Allez, on se donne quelques minutes sur ce tutoriel pour calculer le capital que l'on peut emprunter euh, avec une mensualité qui comprend de l'assurance emprunteur. Voilà. Donc je prends une feuille vierge Excel, je me l'agrandis rapidement un peu partout, là, pour qu'on voit mieux à l'écran. On perd pas de temps, je sélectionne tout, je vais me mettre ça en un peu plus gros au milieu, là comme ça. Là, peut-être aussi, j'agrandis la police, je mets tout ça en plus gros et c'est parti. Là, je vais mettre que j'ai ma mensualité assurance incluse que je connais, de laquelle je pars. Je vais mettre le taux débiteur du crédit. Je vais mettre la durée en mois entre parenthèses. Et donc là, ça va me calculer le capital que je peux emprunter. J'insère, là j'insère une ligne pour mettre le taux d'assurance. C'est peut-être mieux. Allez, hop. J'ai oublié de mettre le taux d'assurance. Taux assurance. Et je vais faire des vérifications après en disant mensualité hors assurance, mensualité assurance. Et je vais mettre que là, la somme des deux égale somme, comme ça. J'aurais pu le faire autrement, mais je fais comme ça. Voilà. Et normalement, ce que je vais mettre là en sur fond vert, j'aime bien fond vert. Là, là, normalement, les deux cellules vont être pareilles. Je enlève juste le quadrillage. Je vais donner des noms aux cellules. Je vais sur B1 et je dis que ça s'appelle Mance Assurance Comprise. Ok, je valide. En dessous, je dis que ça, je vais dessus et je vais après en haut à droite, à la place de B2, je mets que ça s'appelle taux deb pour taux débiteur. Ok, en dessous, je vais mettre que ça s'appelle taux comme un taux assurance. Ok, là en dessous, je vais dire que ça s'appelle la durée. Ok, là ça va s'appeler, c'est pas là que je dois mettre le nom, c'est à la place de B5 en haut à gauche. Je vais mettre que ça s'appelle capital. Je suis pas sûr que j'en ai besoin, mais c'est parti. Là, ce que je veux connaître, c'est le montant que je peux emprunter en fonction des autres. Donc, je vais mettre, suivez bien, égal la mensualité assurance comprise divisé par, j'ouvre deux parenthèses, le taux débiteur divisé par 12. Le taux débiteur divisé par 12. Je ferme ma parenthèse divisé par la 1 moins. Alors là, après, je vais mettre formule Excel et financière en même temps pour, euh, pour calculer, insérer l'effet des intérêts capitalisés. Donc là, je vais mettre pour puissance. Là, il me le propose, donc je valide. Et dans la parenthèse, là, il a ouvert une parenthèse, j'en ouvre une autre. Je mets 1 plus le taux débiteur que je divise par 12 pour avoir mon taux par période. Là, je vais fermer la parenthèse une deuxième fois, point virgule, il me demande c'est quoi la puissance? Ben, la puissance, c'est la puissance négative de la durée. Ok, c'est chaud, mais c'est comme ça. Voilà, je vais fermer toutes mes parenthèses. Normalement, ça va être ça. Et je vais faire plus mon taux d'assurance que j'ai pas encore utilisé. Euh, la durée, normalement,
Le taux d'assurance divisé par 12 que je vais fermer. Ok, normalement ça doit être bon. Vous avez entré un nombre suffisant. Donc je recommence. Divisé par la, la durée. Taux d'assurance. Point virgule. La durée. Un moins un puis. J'ouvre deux fois. Euh, je recommence vite fait. Est-ce que là j'ai bien mis mensualité, assurance incluse, ok. Là, divisé par 12. Après, je divise par un moins puissance. J'ouvre deux fois. Puissance un plus mon taux débiteur. Là, je vais mettre une parenthèse que j'ai oublié, je pense. Voilà, c'est ça le truc. Et là, ça devrait être bon. Ok, là c'est bon. Il dit que je pars sur une mensualité de 600 euros. Le taux débiteur 2%. Mon taux d'assurance 0,20. La durée, je pars sur 186 mois. Ça me donne un capital que je peux emprunter de 26 000. 0,2%, là je vais mettre un quand même. 0,2% c'est mieux. Donc là je peux emprunter 93 000. Ça je vais le mettre en données euros. Donc là j'ai vérifié. La mensualité hors assurance. Je vais le faire à la manière d'Excel. Donc j'ai égal, suivez bien, valeur absolue ABS, parce que sinon ça va me donner une valeur négative. De VPM, c'est la formule pour calculer la mensualité. Là, chez mon taux débiteur divisé par 12, point virgule, le nombre de périodes, il est là. Point virgule, le montant que j'ai emprunté au départ, il est là. À la fin, il doit me rester 0,0. Là, donc là, je vais mettre le même format que là. Là, j'ai répété le format aussi pour en dessous. J'ai calculé la mensualité d'assurance. Elle est égale au montant emprunté fois le taux annuel d'assurance divisé par 12. Donc, normalement, dans les deux cases vertes, quand je vais valider, je vais avoir le même montant. Bim, c'est bon, c'est cool. Donc, avec cette formule-là, je peux partir d'une mensualité assurance incluse, dire connaître le taux débiteur, le taux d'assurance, la durée, et connaître le capital que je peux emprunter assurance incluse, puisque la mensualité d'assurance est prise en compte dans le taux d'effort. Regardez, je change, j'ai une capacité par mois de 850 euros, on est à 3,50 actuellement, une un taux d'assurance de 0,35, sur 300 mois, eh bien, je pourrais emprunter 160 000 euros. Voilà, 160 000 euros. Hors assurance, on est à 803 euros. L'assurance, le coût de l'assurance mensuelle, il est là. Merci de m'avoir suivi. Vous voyez mes coordonnées. Si vous voulez, avec juste un formateur, eh bien, j'interviens en centre de formation et auprès des IOBSP et auprès des banques pour former sur le crédit immobilier. Si vous êtes un particulier et que vous avez besoin de conseils, eh bien, je suis courtier mandat conseil. La société s'appelle Amanda Conseil. À très vite. Au revoir.